Marchons de sa fière allure dans la grande allée conduisant dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et peu économe de sourires larges et de poignées de main enjouées, soutane cléricale de grand jour en cette inauguration officielle d'un nouveau mandat de Paul Biya à la tête de l'État. C'est en toute apparence, sans le moindre état d'âme, que Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, est venu s'afficher ici comme l'un des rares représentants de haut rang du clergé catholique. Témoin parmi d'autres de ces conversations opportunistes, de ces accolades entre personnes qui ne se connaissent d'aucune amitié particulière, complices d'un instant dans le contentement de ceux qui s'estiment plus chanceux que d'autres, au cœur d'une vie camerounaise ornée de désenchantements sans fin. Ce jour-là donc, Jean Barga, assis parmi d'autres au cœur de cette salle majestueuse, a l'effet d'accorder de l'oreille aux promesses du moment. Ainsi que vous le savez, des efforts méritoires ont été déployés ces dernières années en faveur de la jeunesse, telles que la construction de nombreuses infrastructures scolaires et universitaires, la promotion de la scolarité des jeunes, la professionnalisation des enseignements, la création de nouvelles opportunités d'emploi en faveur des jeunes. Un archevêque de Yaoundé qui donc a pris fait et cause pour un pouvoir largement contesté dans la rue, mais à l'endroit duquel, tout au cours de son magistère, il n'a du reste jamais dissimulé ses accointances. Pas étonnant, si l'on en croit cet initié des univers catholiques, que ni lui ni quiconque de son rang ou de sa qualité n'ait osé dénoncer l'importance des preuves qui ont été partout accumulées pour établir le caractère particulièrement frauduleux de la dernière élection. La conférence épiscopale, dans un communiqué public rendu public après les élections, a dit avoir scruté 12 257 bureaux de vote et avoir compilé les résultats, les avoir confrontés les uns aux autres dans ce cercle des 12 000 bureaux de vote, ce qui représente 39% des bureaux de vote dans le Cameroun entier. C'est quand même un chiffre important. Et les résultats reflétaient l'expression du suffrage de tous ceux qui ont voté. Silence. Quel est le pourcentage pour chaque candidat? C'est ce à quoi on se serait attendu. Dans sa capacité à être objective, à ne pas peser pour l'un ou pour l'autre, diffuser ces résultats aurait simplement été une décision de bon sens. Une explication à ce silence qu'il ne faudrait finalement pas aller chercher très loin. La conférence épiscopale s'est abstenue de publier quoi que ce soit et mis un veto sur les résultats en question. Lorsqu'on voit que quelques jours, quelques semaines après, les évêques et quelques laïcs sont partis en pèlerinage à Rome, pèlerinage dont on dit qu'il a été payé à hauteur de 500 millions par la présidence de la République. Qu'est-ce que le citoyen ordinaire entend? Ils se sont fait payer pour ne pas publier les résultats. Tel en est donc du naufrage moral et spirituel d'une Église qui semble ne plus savoir grand-chose de sa mission première, qui est celle de défendre et s'engager auprès des pauvres. Une Église pour les puissants, jamais à court d'imagination lorsqu'il s'agit de mettre en scène l'étendue de sa complicité avec les pouvoirs et le déferlement des injustices comme on avait pu le voir ici il y a 5 ans, lors de la période Covid dans l'orchestration d'un don présumé de Paul Biya à l'endroit des fidèles de la capitale. Je peux vous promettre que dans les 3 départements qui relèvent de notre diocèse, chaque paroisse aura ce don et pourra ainsi témoigner en ville comme en campagne de la générosité de l'État et de sa sollicitude pour aider les populations à maintenir leur santé en bonne place. En tête de ligne de ces alliances contre nature, un archevêque de Yaoundé qui marche de sa belle robe, peu soucieux des cris de lamentation, de colère et de souffrance qui sortent du plus profond de son église mutilée.
Un homme au milieu de sa confrérie qui a donc décidé de venir se tenir ici, en plein cœur de ce pouvoir, bien assis ici devant Paul Biya en ce jour du 6 novembre, pour établir la durabilité d'un règne au bilan comptable de plus en plus difficile à défendre, mais qui aura réussi à ensevelir l'Église sous le tapis de commodité et de satisfaction du présent.